Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Yassir, qui est en direct de la Ciudad Real Madrid. Cette fois-ci, c'est lui qui a été couvrir aujourd'hui ce fabuleux Media Day. Donc Media Day, les gars, on vous le rappelle, c'est un événement organisé par les deux clubs finalistes. Aujourd'hui, du coup, c'est le Real Madrid parce que Yassir est à Madrid et qui couvre l'entraînement du Real. Donc une journée pour la presse, porte ouverte avec conférence de presse d'Ancelotti. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo justement. Entraînement juste après. Donc là, en ce moment même, les joueurs sont en train de s'entraîner avant du coup cette belle semaine qui arrive pour la Ligue des Champions, pour la finale de la Ligue des Champions à Wembley. Et juste après, il y aura une zone mixte avec des joueurs qui sortiront et Yassir aura la chance d'être à cette zone mixte. Mais bon, là, on est pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Yassir, tu étais présent. Tu m'as dit qu'il y avait à peu près combien de médias accrédités à cet événement? Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, il y a beaucoup de monde autour de moi, forcément. Il y a 450 personnes aujourd'hui, 450 journalistes environ qui sont accrédités pour cette journée spéciale. Au final, on est lundi, on rentre dans la semaine décisive, la semaine de la finale à Wembley. Donc forcément beaucoup d'attentes, beaucoup de médias venus de partout, de l'international. Ça parle anglais, ça parle allemand, ça parle le turc même. Donc c'est exceptionnel. On sent en fait à l'ambiance ici que on rentre dans une semaine décisive de Ligue des Champions. Et donc Ancelotti d'ailleurs a beaucoup insisté là-dessus en conférence de presse, à laquelle on va revenir là. Du coup, vas-y, explique-moi. Alors, quel a été le mot d'ordre principal de Carlo Ancelotti ce matin? Alors, aujourd'hui, encore une fois, on a eu droit à un Ancelotti très Ancelotti, c'est-à-dire que donc il avait cette humeur un peu taquin, très confiant et très souriant. Le mot d'ordre, ça a été plutôt profiter. Franchement, c'est une semaine où il faut profiter à fond parce qu'on joue pas une finale de Ligue des Champions tous les jours. Quand c'est le Real Madrid, on la dispute plus souvent que d'autres clubs, mais forcément, mais ça reste quand même quelque chose de spécial, une finale de Ligue des Champions qu'il faut jamais banaliser. Et le fait d'être de nouveau dans une finale de Ligue des Champions, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas banaliser, même pour le Real Madrid, parce que c'est très important ce que tu dis, parce que le mot banaliser, effectivement, parce que à partir du moment où le Real Madrid a su qu'il allait jouer contre le Borussia Dortmund, beaucoup de gens ont dit ça y est, c'est fait, le Real Madrid, ça va être facile, ça va être easy, etc. Encore plus au regard du parcours, éliminer Manchester City, éliminer le Bayern Munich. Sauf que non, les gars. Une finale de Ligue des Champions, ça reste une finale de Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund est une très grande équipe. Et si le Borussia Dortmund est en finale, c'est parce qu'elle le mérite. Le Borussia Dortmund, pour rappel, a fini premier du groupe de la mort. Un groupe de septembre à décembre où il y avait le Paris Saint-Germain, le Milan, l'AC Milan et Newcastle, et a ensuite gravi les échelons pour arriver jusqu'ici. Et a notamment fait une superbe double confrontation contre le Paris Saint-Germain, donc ça va être très compliqué. Ce sont des vieux briscards, des Hummels, des Marco Reus. Lui aussi a une dernière danse, Marco Reus, tout comme Toni Kroos. Je sais pas s'il a eu un petit mot pour Toni Kroos, Carlo Ancelotti. Il a eu un petit mot sur Toni Kroos, car un média allemand est venu justement poser la question en allemand par rapport au fait que ce sera son dernier match et qu'il peut finir son aventure au Real Madrid de 10 ans déjà, une décennie au Real sur un titre de Ligue des Champions. Donc Ancelotti a dit que de toute façon c'est déjà une légende du club, peu importe ce qui se passe. Donc c'est déjà une légende du club et une légende du football, mais que Toni Kroos personnellement mérite cette 6e Ligue des Champions de sa carrière, une 5e au Real Madrid. Donc voilà les mots d'Ancelotti par rapport à la carrière de Kroos. C'était la seule question d'ailleurs sur Toni Kroos. Mais effectivement, si Toni Kroos gagne samedi avec le Real, ce sera sa 6e Ligue des Champions. Et on aura un club des 6 parce que, je sais pas si vous le savez, mais dans l'histoire du football, il y a juste un joueur pour le moment qui a remporté 6 Coupes d'Europe, Coupe d'Europe des clubs champions. C'est Gento, l'ancienne légende du Real Madrid, décédé il y a peu. Il a gagné à l'époque 6 Coupes d'Europe des clubs champions. Et samedi, potentiellement, en cas de victoire du Real Madrid, il pourrait y avoir Toni Kroos, Luka Modric, Carvajal et Nacho qui rentreraient dans ce fameux club des 6. Je sais pas si ça a été posé ça en conférence de presse. À mon avis, non. Non, ça n'a pas été évoqué. Voilà. Par contre, la légende du Real Madrid, les légendes que s'est forgé ce club en Ligue des Champions et en compétition européenne, en Coupe d'Europe,
Ça a été évoqué par un journaliste et d'ailleurs, Ancelotti a mis l'accent sur le fait que cette envie, cette motivation spéciale du Real Madrid, c'est quelque chose qui est ancré au sein du club et que ça ne changera jamais. Que la compétition européenne, c'est une compétition que le Real Madrid dispute avec beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'envie que n'importe quelle autre compétition et qu'il était fan du Real Madrid, qu'il était supporter, qu'il était le premier supporter du club, qui se sentait en fait lui aussi très identifié à ce club comme il était avec le Milan. Et il a dit, en fin de compte, il n'y a eu que le Real et le Milan qui ont réussi réellement à rentrer dans mon cœur. Et aujourd'hui, il se sent comme un supporter de plus avec les Madridistas qui entament cette nouvelle finale. C'est vrai que quand tu observes Carlo Ancelotti, tu le sens bien plus madridista que d'autres, alors que le gars à la base, c'est un Milanista. Ok, cool. Est-ce qu'il y a eu un mot par rapport au Borussia Dortmund, l'adversaire du Real? J'ai bien aimé une phrase qu'il a prononcée, qui a fait d'ailleurs rire l'intégralité de la salle de presse. Du coup, en fait, en soi, il a dit que toutes les équipes au jour d'aujourd'hui sont déjà en vacances et que toutes les équipes regarderont cette finale à la télévision. Mais les deux seules équipes qui sont là et qui vont disputer la finale et ne pas la voir à la télé, c'est le Borussia et le Real. Et donc, pour lui, c'était les deux meilleures équipes les deux équipes qui ont le mieux travaillé cette saison à l'échelle européenne et ceux qui ont gagné tous leurs matchs pour toute leur double élimination plutôt et qui ont réussi donc à se hisser en finale. Ce qui est logique en fin de compte, mais la phrase qu'il a utilisée pour illustrer le fait que le Borussia Dortmund est quand même en finale de Ligue des Champions était assez sympa du coup. Le fait de dire que beaucoup de clubs sont déjà en vacances, quasi la majorité, à part le Real et Dortmund. Autre chose de drôle, j'ai lu ça vite fait là sur les réseaux. Alors, sa fameuse phrase sur ce qu'il va faire la veille ou le jour même du match. Il a dit qu'il allait manger. Ouais, le jour du match. Alors, en soi, on lui a posé la question par rapport au fait d'être stressé, le fait d'avoir un peu de l'appréhension quand ça annonce cette finale. Il a dit que non, le but c'est de profiter, mais le stress viendra à partir du samedi après-midi. Donc, il a été très pointilleux là-dessus. Il a donné les détails et il a dit comme quoi son anti-stress préféré, c'est manger, c'est la nourriture. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il mange. Donc, dès qu'il est stressé, il commence à manger. Il nous a même dit que du coup, il aimait bien les brocolis, si je me souviens bien, et le saumon. Donc, du brocoli, du saumon et des pâtes. Exactement. Et donc, brocoli, saumon, pâtes. Et ensuite, dormir un peu, s'il y arrive. Donc, il essaie de dormir quand même, faire une petite sieste. Mais avec le stress, des fois, il n'y arrive pas. Donc, il recommence à manger. Donc, voilà un peu l'anti-stress de Carlo Ancelotti les jours de finale. Ok, écoute, top. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter parce que je vais te laisser aller filer à l'entraînement parce que il faut récupérer des petits clichés pour les réseaux. Exactement. Autre chose à rajouter ou pas Rapidement, concernant l'avenir de Nacho. L'avenir de Nacho, donc la question a été posée et il a dit comme quoi Nacho personnellement lui a demandé d'en parler après la finale. Donc il voulait pas en parler avant. Mais Ancelotti a évoqué le fait qu'il lui a répondu directement à ça, que après la finale, il sera déjà en vacances et qu'il faudra l'appeler au téléphone pour la voir. Donc du sacré Carlo. Quel crack. Écoutez, merci à toi, Yassir, pour cette vidéo. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Yassir va partir maintenant, donc couvrir l'entraînement puis la zone mixte. Et du coup, les gars, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a du contenu qui arrive. Cet après-midi, on tourne une vidéo avec Thomas Hassien de Chronique Foot, moi et Guillaume. Donc, ça sortira dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, voilà. Le point presse avec Yassir Boubkar en direct de la Ciudad Real Madrid. Les amis, merci à tous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao Yassir. À bientôt les gars. Ciao.